Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Depuis plusieurs années, un divorce politique et stratégique se dessine entre Donald Trump et les alliés historiques des États-Unis. Europe, OTAN, partenaires occidentaux, rien ne va plus. Derrière les tensions, les déclarations chocs et les rapports de force se cache une réalité plus profonde, un affrontement entre deux visions du monde. D'un côté, Donald Trump et sa doctrine America First, qui refuse de porter seul le poids des alliances, exige des contreparties économiques et militaires et remet en cause le multilatéralisme. De l'autre, des alliés occidentaux attachés à l'ordre international, aux institutions communes et à une solidarité stratégique forgée après la Seconde Guerre mondiale. Guerre en Ukraine, financement de l'OTAN, commerce, souveraineté, leadership mondial. Les désaccords s'accumulent et fragilisent l'Occident. Alors, s'agit-il d'une simple crise diplomatique ou d'un basculement historique? Franklin Nyamsi prend la parole pour décrypter les vraies sous-raisons de ce conflit et ses conséquences pour le monde. Allons-y. L'Amérique subventionnait tous les pays du monde parce que les présidents l'ont permis. Donc, j'ai montré des dents, là, j'ai appelé Emmanuel Macron. Hein, je l'ai vu hier avec ses magnifiques lunettes de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je l'ai regardé. Il faisait le dur. Mais bon, à 10 $ la pilule. Et je lui ai dit, Emmanuel. Et tous les labos pharmaceutiques étaient d'accord. Pas d'accord, ils sont malins, ça fait des années qu'ils nous escroquent comme ça, mais ils ont fini par abandonner, ils ont dit ah oui mais les pays n'approuveront jamais tout ça. J'ai dit bah pourquoi? Ils ont dit mais non, ils ont dit on veut pas payer plus. Voilà, récupérez votre argent aux États-Unis. Donc nous, nos prix n'ont cessé d'augmenter. Donc on payait 13, 14, 15 fois plus que certains autres pays. Alors j'ai dit non, non, ils sont d'accord à 100%. Et je le garantis, les labos me disaient mais non. Et j'ai commencé avec Emmanuel, vous le savez sans doute. Je l'aime bien Emmanuel. Et je lui ai dit, Emmanuel, il va falloir que tu augmentes le prix de cette pilule. Il va falloir que ce soit 20, 30 $ peut-être. Donc tu vas doubler le prix de ces médicaments sur ordonnance. Tripler, quadrupler peut-être. Pas facile. Il a dit non, Donald, je veux pas faire ça. J'ai dit aussi, tu vas faire ça à 100%. Il a dit non, non, non. C'est pas possible. Tu me demandes de doubler. Je lui ai dit, Emmanuel, tu profites des États-Unis depuis 30 ans sur ces médicaments. Ça, Froulay. Tu vas devoir le faire. J'ai aucun doute. Je suis même à 100% sûr que tu vas faire. Il fait non, 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 je le ferai pas. Alors, on lui disait, il faut doubler ou tripler, parce qu'évidemment, il faut pas les États-Unis. Il faut que eux montent un peu et puis nous, on veut bien baisser. Donc, disons, nous, on est à 130, eux, ils sont à 10. Donc, eux, ils passent à 20, 30. Pas plus. Je lui dis, Emmanuel, tu vas juste doubler ou tripler. Il fait non, non, non. Je lui dis, écoute, je t'explique, Emmanuel. Tu vas le faire et tu vas le faire rapidement. Ça, Froulay. Un président parle à un président. Je colle 25% de droits de douane sur tout ce que tu vends aux États-Unis et 100% sur tes vins et tes champagnes. C'est-à-dire à peu près 10 fois plus que ce que je demande. Et tu vas le faire. C'est pas possible. Alors, je voulais pas en parler en public, mais tu vas peut-être me forcer à le faire. Il a dit, OK, je le ferai. Et Macron. Ça m'a pris 3 minutes, en gros. 3 minutes. Je leur ai expliqué la même chose. Je leur ai dit, tu vas le faire. Ils disaient, ah non, 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 on fera pas ça. Vous me demandez de doubler le prix de ces médicaments. J'ai dit, ah oui, absolument. Parce que vous nous baisez depuis 30 ans là-dessus. Vous nous baisez depuis 30 ans là-dessus. Ah! Wow! Là, vous venez d'écouter le premier élément et je vous lis le résumé qui a été fait par France Info. Donald Trump ironise sur Emmanuel Macron qui a joué le dur à cuire à Davos. Le président américain a critiqué aujourd'hui mercredi son homologue venu la veille, prononcé comme lui un discours au Forum économique de Davos en Suisse. Des railleries envers Emmanuel Macron. Le président américain Donald Trump a ironisé mercredi 21 janvier au Forum économique mondial à Davos sur le discours du président de la République, prononcé mardi avec des lunettes de soleil en raison d'un problème oculaire. Citation. Je l'ai regardé hier avec ses belles lunettes de soleil. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais je l'ai vu jouer le dur à cuire. C'est moquer le président américain à la tribune. Donald Trump a aussi évoqué des négociations sur l'augmentation des prix de médicaments en ce moment-là. L'Élysée a répondu plus tard dans l'après-midi que c'était une fake news, fausse information.
et qu'Emmanuel Macron n'était pas habilité à fixer les prix encadrés par la sécurité sociale. Emmanuel Macron avait dit mardi préférer le respect et l'état de droit au brut. Le chef de l'État a appelé à ne pas perdre son temps avec des idées folles dans son discours qui sonnait comme une réponse à la diplomatie de Donald Trump. Mardi matin, le président des États-Unis a menacé son homologue français d'une taxe de 200% sur ses vins et champagnes s'il refusait de rejoindre son conseil de paix. S'il refusait de rejoindre son conseil de paix. Extraordinaire. Je vous prends un deuxième élément pour que vous mesuriez l'ambiance qui règne entre Donald Trump et ses alliés occidentaux. Je prends un deuxième élément. Alors, deuxième élément à notre disposition, ça donne quoi? Ce qu'il faut retenir du discours de Donald Trump au Forum économique de Davos. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Du point de vue de la presse française. Le président des États-Unis a assuré qu'il ne comptait pas faire usage de la force pour acquérir le Groenland, le territoire arctique, tout en réclamant des négociations immédiates avec le Danemark. Il s'en est aussi pris à l'Union européenne et à Emmanuel Macron. Une prise de parole très attendue en plein remue-ménage international. Depuis le Forum économique de Davos, il est arrivé en retard, mais entouré d'une délégation XXL. Le président américain Donald Trump a répété mercredi 21 janvier sa principale demande du moment, le contrôle du Groenland par les États-Unis. Après avoir laissé planer le doute sur une opération armée ces dernières semaines, le locataire de la Maison-Blanche a assuré qu'il ne comptait pas s'emparer de ce territoire au Danemark par la force. À la place, il demande désormais des négociations immédiates en vue d'un hypothétique achat. Pendant plus d'une heure, en incluant la session de questions-réponses, Donald Trump a justifié les changements rapides et radicaux de la politique étrangère américaine, tout en se montrant menaçant. Citation, « Si on employait la force, on serait inarrêtable, mais on n'y aura pas recours. » Fin de citation, a-t-il notamment déclaré au sujet du Groenland. Voici ce qu'il faut retenir de son passage au Forum économique mondial. 1. Il souhaite toujours acheter le Groenland. Malgré le refus catégorique du Danemark et du Groenland de discuter d'une quelconque vente, Donald Trump a de nouveau réclamé des négociations immédiates pour acquérir cette immense île où les États-Unis ont déjà une base militaire. Citation, « Il faut la pleine propriété pour défendre un territoire. Qui voudrait défendre une licence d'exploitation ou la location d'un gros bloc de glace au milieu de l'océan ?» a-t-il interrogé, répétant que son pays avait besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale et internationale. Pour accompagner sa proposition de négociation, Donald Trump a exclu l'idée d'une invasion militaire du Groenland. « Nous n'obtiendrons probablement rien à moins que je ne décide d'utiliser une force excessive », a-t-il déclaré. Mais je ne le ferai pas. Lors de son discours, le président a confondu le Groenland avec l'Islande à de nombreuses reprises. Il a aussi déclaré que son pays avait rendu ce territoire au Danemark après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les États-Unis n'ont jamais possédé officiellement le Groenland. Washington y a établi des bases militaires via un accord avec Copenhague en 1941, qui a été mis à jour en 1951 puis en 2004, rappelle le professeur Paul Bierman sur le site de Conversation. Alors, Donald Trump, il veut aussi construire un dôme d'or. Après avoir assuré que la protection du Groenland coûtait des centaines de millions de dollars au Danemark chaque année, avant d'accuser finalement Copenhague de ne rien dépenser du tout pour sécuriser le territoire, Donald Trump a annoncé qu'il comptait l'utiliser l'Arctique à des fins militaires. En cas de guerre nucléaire, les missiles survoleront le centre de cette étendue de glace, a-t-il déclaré au sujet du Groenland. Et c'est pour cette raison qu'il veut y établir le plus grand dôme d'or jamais construit. Ce terme fait référence au dôme de fer en Israël, qui désigne en fait un système de défense aérienne contre les missiles et les roquettes. Lors de cette explication, le président américain a assuré que cette installation protégerait aussi le Canada, déclarant que le Canada reçoit beaucoup de choses gratuites de la part des États-Unis et que son premier ministre, Mark Carney, devrait être reconnaissant. Trump remet en cause l'alliance de l'OTAN. Donald Trump semble avoir voulu planter un clou de plus dans le cercueil de l'OTAN, en mettant en doute la capacité de ses membres à défendre les États-Unis. Le problème avec l'OTAN, citation, c'est que nous serons là pour eux à 100%, mais je ne suis pas sûr qu'ils seront là pour nous. Fin de citation, a-t-il lancé, dénonçant un accord injuste qui n'aurait jamais rien apporté aux États-Unis depuis 80 ans. Le président américain, qui n'a pas digéré l'opposition des alliés européens concernant le projet d'annexion du Groenland, a même lancé un ultimatum aux accents de menace à ses partenaires au sein de l'Alliance Atlantique. Ils ont le choix, a-t-il déclaré. Vous pouvez dire oui, et nous vous en serons très reconnaissants, ou vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons. Fin de citation. Il critique vertement les pays d'Europe. Au milieu de son flot de critiques contre l'OTAN, l'Union européenne et même la Suisse, Donald Trump a déclaré que l'Europe était en partie méconnaissable. Je ne veux insulter personne, mais il y a des pays européens que je ne reconnais plus. Fin de citation. A-t-il déclaré, tout en invitant le vieux continent à appliquer les mêmes politiques que les États-Unis. Ça, c'est contre l'immigration.
En croisade contre l'augmentation des dépenses publiques et les énergies renouvelables, qu'il décrit comme des arnaques, Donald Trump a aussi accusé l'Europe d'avoir importé des populations et de s'être retrouvé face aux plus grandes vagues d'immigration de l'histoire de l'humanité, sans préciser son propos. J'aime l'Europe, dit-il, j'adore voir l'Europe aller bien, mais elle ne va pas dans la bonne direction, a-t-il lancé face à un auditoire à moitié rempli d'Européens. Trump se moque d'Emmanuel Macron. Le style du président français qui porte des lunettes de soleil en raison d'un problème oculaire n'a pas échappé à Donald Trump. Citation, je l'ai regardé hier avec ses belles lunettes de soleil. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais je l'ai vu jouer le dur à cuire. C'est moquer le président américain tout en racontant sa version d'un échange téléphonique entre les deux chefs d'État sur le prix des médicaments. La veille, sur la même tribune, Emmanuel Macron avait dit préférer le respect et l'état de droit au brut. Le président français avait aussi appelé à ne pas perdre son temps avec des idées folles dans un discours qui sonnait comme une réponse à Trump. Quelques heures plus tôt, le locataire de la Maison-Blanche avait menacé la France d'une surtaxe de 200% sur ses vins et champagne si Emmanuel Macron refusait de rejoindre son conseil de paix. Il annonce une rencontre avec Zelensky. Interrogé sur un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, Trump a déclaré que Poutine et Zelensky seraient stupides s'ils ne parvenaient pas à une entente. Il a aussi répété qu'il rencontrerait le président ukrainien mercredi à Davos. Pourtant, ce dernier ne participe au forum économique de Davos car il a choisi de rester en Ukraine face aux frappes incessantes de la Russie qui privent des centaines de milliers d'Ukrainiens de courant et de chauffage. Enfin, il a dit « Si je n'avais pas été élu, je pense qu'on aurait pu se retrouver avec une troisième guerre mondiale. » Le président des États-Unis avait promis de mettre un terme à la guerre en Ukraine en 24 heures. Et il a par ailleurs demandé ce que son pays avait reçu en échange de son aide à l'Ukraine. À part la mort, la destruction et des sommes colossales d'argent qui vont à des gens qui n'apprécient pas ce que nous faisons, fin de citation, pour Donald Trump, ce n'est plus aux États-Unis, mais à l'OTAN et l'Europe de s'occuper de l'Ukraine. Les États-Unis sont très loin du conflit, a-t-il fait valoir, ajoutant qu'un grand et magnifique océan nous sépare. Fin de citation. Ce conflit entre Donald Trump et ses alliés occidentaux n'est pas anodin. Il révèle une fracture profonde dans le système international, une remise en cause des alliances traditionnelles et du leadership occidental tel que nous l'avons connu. Ce qui se joue ici dépasse les personnes. C'est l'avenir de l'ordre mondial qui est en question. Restez vigilants, analysez les faits, refusez les discours simplistes. Le monde change et il est temps de comprendre qui décide, pourquoi et au profit de qui. Merci de nous avoir suivis.